Bienvenue sur ce webinaire 15 jours pour dynamiser vos réseaux sociaux. Je suis Dominique Dufour et je suis formateur et consultant. Et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire. Ce webinaire va s'articuler autour de 3 temps forts. La première partie va être consacrée à l'audit de vos réseaux sociaux. La deuxième partie se penchera plus particulièrement sur des contenus appropriés à cette situation que nous vivons actuellement. Je vous rappelle que ce webinaire est en plein Covid, en plein confinement. Et pour autant, de nombreux contenus créatifs, originaux sont apparus sur les réseaux sociaux et c'est ce que nous allons voir. Et enfin, dans la dernière partie de ce webinaire, je vous parlerai de ce groupe privé sur Facebook qui nous permettra de prolonger notre expérience du webinaire, de poursuivre notre conversation et surtout de partager et de nous entraider. Un groupe dans lequel je posterai également quotidiennement des bonnes idées, des bonnes pratiques, des suggestions pour dynamiser vos réseaux sociaux en cette période. Alors cette période de Covid et de confinement est un peu particulière. Et ma première question, en fait, va vous concerner et je vais vous demander quel est votre ressenti sur vos réseaux sociaux aujourd'hui. Est-ce que vous sentez que les gens sont réceptifs à vos publications? Est-ce qu'ils sont actifs? Quel type d'interaction entretenez-vous avec eux? Est-ce qu'ils vous sollicitent? Est-ce qu'ils vous posent plus de questions? Est-ce que vous aussi, vous leur posez des questions? Est-ce que vous prenez des nouvelles de votre communauté? Voilà, c'est ce genre de questions qu'il faut se poser, surtout dans cette période, parce que cette période est difficile pour tout le monde, mais pour autant, depuis le confinement, l'utilisation des réseaux sociaux a augmenté énormément. Ce qui est un peu logique, puisque les gens sont confinés, ont donc, par essence, naturellement, beaucoup plus de temps. Et cette augmentation généralisée sur les réseaux sociaux s'élève à 61%. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, l'utilisation des réseaux sociaux a augmenté de 61% durant cette période de confinement, depuis le début de cette période. Les messageries en particulier, WhatsApp, Messenger. WhatsApp a augmenté son trafic de 40%, Messenger de 28%, mais également les deux mastodontes, Facebook et Instagram, qui ont enregistré respectivement 38% d'augmentation de trafic et 30%. Alors je ne sais pas si cette situation se vérifie sur vos réseaux sociaux, mais je pense que vos communautés ont été beaucoup plus actives ces derniers temps à cause de cette situation. La conclusion, vous devez maintenir votre effort sur les réseaux sociaux pendant la crise. Ceci dit, cette communication que vous devez maintenir, bien évidemment, à cause de ces circonstances, ne pas la faire n'importe comment. Cette fois, la typologie de vos publications sera peut-être moins dans la promotion rentre-dedans, dans le sens où vous essayez de pousser des offres, des services, des choses à faire, des activités que vous proposez. Cette fois, le registre va être un peu différent. On sera plus sensible, on marquera plus d'attention, d'empathie, et on essaiera d'être vraiment tourné plus vers nos communautés. Ce qui est logique en cette période. Il faut vraiment adopter une attitude différente de celle qu'on a habituellement, parce que tout simplement, la situation dans laquelle nous sommes nous touche tous, et donc forcément, cela implique aussi un changement dans votre stratégie de contenu et de la façon dont vous communiquez aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Alors ma question aujourd'hui, est-ce que vous avez publié depuis le confinement? Si oui, quel type de publication avez-vous publié? Avez-vous fait des posts traditionnels? Est-ce que vous avez tenu en compte cette situation? Comment ça s'est passé un petit peu? Donc ce genre de questions, nous y répondrons évidemment en live durant un webinaire en direct, mais ça ne vous empêche pas de vous poser cette question si vous l'écoutez en différé, en replay, parce que c'est important aussi, même s'il n'y a pas ce contact avec moi durant cette formation, que ces questions vous les posiez pour pouvoir analyser un petit peu votre stratégie en cette période de confinement. Passons maintenant à la première partie de ce webinaire. Auditez vos réseaux sociaux. Alors quand je parle d'audit, c'est tout simplement une analyse. Et c'est important de la faire parce que c'est souvent quelque chose que l'on ne fait pas, parce qu'on a toujours un petit peu le nez dans le guidon, et parce que vous, professionnels du tourisme, vous avez souvent plusieurs casquettes à gérer en même temps. Les clients, les services, préparer des nouvelles activités, l'aménagement de vos lieux, etc. Et les réseaux sociaux, vous devez les caser un petit peu dans votre emploi du temps qui est toujours très chargé. Donc c'est peut-être le moment d'aller regarder un petit peu vos statistiques, de les analyser. Parce que ça va vous permettre de prendre un peu de recul et finalement d'analyser un petit peu ce qui se passe sur vos communautés, chose que vous ne faites peut-être pas régulièrement ou pas assez souvent. C'est aussi l'occasion, à travers cette analyse de statistiques, de peut-être redéfinir vos objectifs, d'avoir des objectifs peut-être plus clairs et plus précis autour de vos réseaux sociaux. Peut-être que vous vous êtes lancé parce que tout simplement il fallait le faire. Mais dans cette période où on va pouvoir peut-être réfléchir un petit peu plus à ces actions,
et au sens qu'on leur donne, eh bien cette analyse de vos statistiques va peut-être vous permettre de redéfinir un petit peu vers où vous voulez aller, de redéfinir le cap vers lequel vous voulez vous diriger et peut-être de réfléchir concrètement, plus opérationnellement sur les relations et sur la nature de votre communauté et en quoi elle aide et contribue à l'essor de votre activité. Donc c'est peut-être ce moment qu'on ne prend jamais et qu'il faut peut-être justement être pragmatique en cette période de confinement. Alors les statistiques, bien il y en a beaucoup. Facebook et Instagram ont bien évidemment des statistiques et c'est ça qui est intéressant. Alors je ne vous demande pas d'aller voir tous les statistiques parce que ces deux plateformes proposent énormément de statistiques, mais au moins, profitant de ce confinement, de prendre l'habitude d'y aller régulièrement. Alors quand je dis régulièrement, c'est essayer d'aller voir vos statistiques une fois par semaine, une fois tous les 15 jours et au moins une fois par mois. Là, c'est un peu à vous de vous organiser. Mais essayez de profiter de cette période où vous avez peut-être un peu plus de temps pour prendre cette habitude d'aller voir vos statistiques. Vous allez le voir, ils vont vous éclairer sur certains faits, sur certains usages propres à vos communautés. Alors, les statistiques à regarder, bien vous allez pouvoir voir déjà la croissance de vos fans, de vos abonnés, le nombre de mentions j'aime, les désabonnements, qui vont vous donner aussi un sens un petit peu de la vitalité de votre communauté. Est-elle en train de se développer? Est-elle en train de stagner? Ou à contrario, est-elle en train de décroître? L'engagement aussi est un facteur, est un critère très important à tenir en compte. Vous le savez, sur Facebook, Instagram, mais également sur toutes les autres plateformes sociales, l'engagement est un critère clé aujourd'hui. L'engagement, c'est-à-dire toutes ces actions, les likes, les partages, les commentaires, ils sont très importants. Et aujourd'hui, vos publications doivent faire en sorte de le susciter, cet engagement. Parce que cet engagement envoie des signaux positifs aux algorithmes qui gèrent Facebook et Instagram. À partir du moment où vos communautés s'engagent, réagissent, commentent, partagent vos publications, cela signifie qu'elles sont intéressantes pour eux. Et donc, les algorithmes qui régissent Facebook et Instagram auront plus de chances de vous proposer vos futures publications à ces mêmes personnes, celles qui se sont engagées sur vos précédentes publications. C'est assez logique en final, parce que plus les gens manifestent un intérêt pour vos publications, plus Facebook a intérêt à pousser vos futures publications vers ces fans qui se sont engagés. C'est tout à fait logique. Donc regardez ce critère car il est très important et je vais vous montrer après où vous pouvez le voir. Regardez également le nombre d'impressions, c'est-à-dire le nombre de vues, pour voir un petit peu le nombre de personnes, qui est souvent beaucoup plus important que le nombre de fans ou de followers que vous avez. Analysez aussi la réactivité à laquelle vous répondez aux messages. Facebook en particulier vous évalue en fonction de la réactivité que vous avez, que vous manifestez quand quelqu'un vous pose des questions via Messenger. C'est important aussi d'être assez réactif et peut-être qu'en ce moment vous le serez peut-être un peu plus, mais c'est aussi peut-être le moment justement de prendre cette habitude, de ne pas laisser un message en suspens très longtemps. Alors évidemment, parfois on ne peut pas répondre immédiatement, mais essayez d'avoir des délais de réponse assez courts, de façon à ce que votre note soit bonne et aussi envoie un message positif auprès des gens qui se connectent la première fois sur votre page. Quelqu'un qui est très bien noté, qui a une réactivité à ces messages assez grande, ça prouve aussi qu'on peut lui poser des questions sur Facebook. On peut utiliser ce canal pour le solliciter, soit pour des demandes d'activité, de réservation, que sais-je. Ensuite, notez aussi un petit peu toutes les interactions avec vos fans et vos abonnés. Est-ce que lorsque vous publiez quelque chose, vous sentez tout de suite qu'il y a des gens en face qui réagissent, qui commentent, qui partagent? Donc ça, c'est aussi important. En ce moment, les gens ont plus de temps. Donc dès lors que vous allez publier quelque chose, vous devez voir normalement dans les 4-5 minutes qui suivent la publication s'il y a une réaction. Ça va vous donner aussi des indications sur les contenus. Peut-être que ce contenu n'était pas intéressant, s'il n'y a pas eu beaucoup d'interactions. Et peut-être qu'à contrario, dès lors qu'il y a des réactions assez immédiates et nombreuses, cela prouve aussi que votre contenu était bien pensé et bien personnalisé pour votre communauté. Alors évidemment, ma question, c'est une fois que vous aurez fait cette petite analyse, qui peut vous prendre une petite demi-heure, simplement, allez voir les statistiques de vos pages, de vos plateformes, de vos pages Facebook et Instagram pour avoir un petit peu une vision à 360 degrés de comment ça vit finalement, qui sont les personnes, comment elles interagissent, est-ce que ma communauté grandit, stagne, évolue, est-ce que mes publications trouvent un écho auprès de ma communauté.
Donc toutes ces questions sont importantes et se les poser va vous donner aussi du recul et une meilleure analyse finalement sur ce que vous faites. Alors ces statistiques, vous y accédez évidemment dans l'onglet statistiques de votre page. Hein, sur la vue d'ensemble, vous avez déjà, comme son nom l'indique, une petite vision un petit peu des différents critères et des différents critères d'évaluation que Facebook vous propose pour analyser la vitalité de votre page. Les mentions j'aime, la portée des publications, c'est-à-dire le nombre de vues, les interactions avec les publications, le nombre d'abonnés à la page, votre réactivité, j'en ai parlé précédemment. Donc ça vous donne déjà, en fonction des courbes et de la couleur des indicateurs, vert c'est bien, rouge c'est moins bien, ça vous donne déjà une petite tendance. Ensuite, évidemment, vous pouvez aller voir les publications. Là, c'est très important parce que ça va vous permettre de voir à la fois la portée, l'impact de vos publications, la couverture, c'est ce qu'appelle Facebook, c'est-à-dire le nombre de personnes, grosso modo, qui vont voir vos publications, mais également et surtout, j'ai envie de dire, les interactions. Les clics sur vos publications, sur vos liens, sur votre photo, sur le j'aime, sur le commentaire, sur le partage. Ça vous permet visuellement, vous le voyez sur cet écran, hein, les grosses barres jaunes montrent qu'il y a eu une belle couverture et de la même façon, les barres violettes et bleues vous montrent aussi le nombre d'interactions. Donc conclusion, plus il y a d'interactions, mieux c'est. Simplement en regardant cet écran, vous pouvez comme ça bâtir par exemple le top 5, le top 5 par exemple des publications qui ont le mieux marché. Et ensuite, votre travail, ça va être peut-être de regarder pourquoi ces publications ont bien marché versus les 5 publications qui ont le moins bien marché. Alors après, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça va vous obliger aussi à vous creuser un petit peu la tête et à essayer d'identifier les facteurs clés qui ont fait le succès de certains posts et pas d'autres. Est-ce que c'était la photo qui était plus sympa? Est-ce que c'est parce que c'est la première fois que vous avez utilisé une vidéo? Est-ce que c'est parce que je posais une question à ma communauté, qu'elle avait eu envie d'y répondre? Donc voilà, vous allez progressivement avoir un œil plus aiguisé pour pouvoir identifier ces petites différences entre un post qui a bien marché et celui qui n'a pas marché, de façon à reproduire les bonnes pratiques que vous avez identifiées simplement en analysant ces statistiques de vos publications. Alors la conclusion est toute simple. Identifiez ce qui a bien marché pour délaisser ce qui n'a pas bien marché. C'est pas la peine de chercher à améliorer des choses qui n'ont pas bien marché. Capitalisez plutôt sur ce qui a bien marché de façon à prendre l'habitude d'identifier tout de suite vos bonnes pratiques pour pouvoir les répercuter sur vos publications ultérieures. C'est une petite habitude à prendre, mais vous allez voir qu'une fois que vous avez commencé ce petit travail d'analyse, il va être vraiment bénéfique pour l'ensemble de vos futures publications. Autre petit conseil, allez faire un petit tour aussi sur l'onglet Personnes, de façon à avoir une petite photographie de la typologie de vos fans. Est-ce que ce sont plus des femmes, des hommes? Quel âge ils ont? De quel pays sont-ils originaires? Quelle langue ils parlent? Si vous avez un site, une page où il y a du trafic international, de quelle ville ils sont, ça vous permet de remettre un petit peu une vision plus claire et plus précise de votre communauté. Et pour avoir déjà fait ce webinaire et pour avoir partagé dans le groupe ces statistiques avec les participants, certains participants ont eu des surprises. Ils pensaient que finalement leur communauté était plutôt féminine alors qu'elle est en fait plus masculine ou l'inverse. Donc c'est intéressant aussi de revoir un petit peu la typologie, le portrait robot de votre communauté et des fans de votre communauté. Parce qu'en sachant ça, vous avez aussi plus d'indications pour pouvoir leur fournir un contenu mieux adapté. Si vous avez une communauté où il y a plus de femmes que d'hommes, vous savez peut-être que la typologie des contenus va avoir une certaine différence entre un contenu destiné plus à un public féminin que masculin. Alors après, généralement, c'est assez mixte, c'est assez homogène, mais il peut y avoir certaines différences sur certaines activités bien particulières. Abordons maintenant la deuxième partie de ce webinaire consacré au contenu. Comme je vous l'ai dit en introduction, en cette période de confinement, beaucoup d'acteurs du tourisme ont continué à publier. Mais évidemment, la nature et la typologie des contenus de leurs publications est somme toute assez différente. Mais naturellement, leurs contenus sont assez différents. Donc dans cette partie, j'ai compilé, en me promenant sur Facebook et Instagram, différents contenus que j'ai trouvés pertinents, originaux, décalés, créatifs, vraiment tournés vers la communauté, des contenus qui me semblent bien appropriés dans cette période assez compliquée pour communiquer sur les réseaux sociaux, et je vous propose tout de suite d'aller en découvrir quelques-uns. Alors je vous préviens tout de suite,
Il y a certains contenus que vous connaissez certainement, mais vous allez voir la façon dont ils sont amenés, dans la façon dont ils sont rédigés et les formats dans lesquels ils sont écrits, publiés. Vous allez voir, il y a toujours quelque chose d'un petit peu différent. Justement, pour prendre en compte cette situation, certains acteurs ont décidé de poster des publications sur leur destination. Le zoo de Beauval, par exemple, qui tous les jours va poster des photos de ses animaux, qui eux continuent d'être au zoo, hein, même si on ne peut pas y aller. L'Allemagne, qui nous propose une petite visite virtuelle quotidienne en faisant découvrir différentes régions, différents lieux de l'Allemagne. Donc c'est une façon simple de faire voyager les gens, de les continuer à leur vanter finalement les mérites de votre activité, de votre destination, et tout en s'adaptant finalement à cette situation de confinement. La Creuse également, qui elle a choisi le parti de faire un focus sur ses jardins. En Loire-Atlantique, c'est un petit peu comme l'Allemagne, ils vont s'arrêter de temps en temps sur des destinations, mais également ils vont en profiter pour reparler un petit peu des points forts de cette destination, de remettre un petit peu des chiffres, des données, pour remettre un petit peu en contexte les points forts de cette destination. On le voit là avec des communes, des kilomètres de littoral. Donc ça aussi c'est intéressant parce que ça permet de revanter finalement les qualités de sa destination. D'autres montrent des vidéos et mettent en avant des partenaires, hein, le label Camping Qualité par exemple, qui met en avant chaque jour ou très régulièrement sur sa page Facebook des adhérents ou des participants au label. Donc là c'est une vidéo, donc c'est intéressant justement à cette période de mettre l'accent sur des personnes qui font partie d'un groupe, d'une communauté particulière. Les campings, par exemple, qui en cette période difficile montrent un petit peu tout ce qu'ils sont en train de faire pendant la fermeture de leur camping, les aménagements, et comme ils le précisent, notamment au camping de la Rigole, ils sont confinés mais bien occupés. Le travail ne manque pas dans un camping familial. Donc, c'est-à-dire s'occuper de la nature, couper les haies, refaire les allées, nettoyer les aménagements, les agrandir, etc. Donc ça, c'est des choses aussi qui montrent le lien avec leur communauté et qui leur envoie un message intéressant. Bon, c'est le confinement, vous ne pouvez pas venir encore, mais nous on ne chôme pas et on prépare l'après-confinement quand tout sera rétabli et on rend notre camping tout beau tout neuf pour vous accueillir à nouveau. D'autres en profitent pour faire un petit bilan, comme le camping des plages de l'Ain qui revient sur une opération de triage qu'ils ont débuté en 2019, où là c'est pareil, ils rappellent un petit peu l'intérêt de la démarche et font un petit post avec des petites émojis sympathiques et simplement pour valoriser une de leurs actions. D'autres à Saint-Pancrace, par exemple, réaménagent un bar. Donc voilà, ils montrent un petit peu finalement leur activité pendant ce confinement et comme ça ils tiennent au courant finalement les gens qui suivent leur page de leur activité et des efforts qu'ils sont en train de déployer pour rendre leur lieu attractif une fois le confinement terminé. D'autres ont pris le parti aussi, de temps en temps, de proposer des petits jeux. Alors le jeu, évidemment, c'est un levier bien connu de vous, que vous utilisez peut-être en temps normal, mais en ce moment, les gens ayant un petit peu plus de temps, et on le voit sur l'Irlande, ou avec un hashtag qui veut dire ce qu'il veut dire, je voyage depuis mon canapé. Et donc là, l'intérêt pourquoi j'ai repéré cette petite publication, c'est parce qu'ils ont aussi fait un petit jeu avec des emojis, avec des sortes de charades. Donc c'est assez rigolo, c'est assez malin, c'est léger, ça permet comme ça un petit peu de retrouver des lieux d'Irlande, donc de valoriser leur territoire. J'aime l'Anjou reprend un petit peu le même principe, sans les emojis, mais un peu sur des quiz de connaissances. Donc là où sur une maison emblématique à Angers, il demande la date de son édification, de sa construction. Évidemment, les réponses à faire en commentaire. Là aussi, c'est intéressant parce que ça suscite l'engagement des communautés, ça occupe, ça valorise le patrimoine et ça permet ainsi à une publication de recueillir beaucoup d'interactions, ce qui est bon pour ces futures publications, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où les gens s'engagent sur une publication, Facebook comprend que les gens aiment bien cette publication émanant de cette page, et donc forcément les futures publications auront plus de chances d'être propulsées, poussées dans le mur d'actualité de ces personnes-là. J'aime l'Anjou, voilà, on le voit encore un exemple, cette fois pour valoriser différents aspects de la région, de cette zone. Donc on était sur la ville, là on passe plus sur des bords de Loire, etc. Donc ça permet ainsi de valoriser les différents aspects d'un même territoire. Après nous voyons sur les deux autres
des stories publiées dans les Landes, où là, une question un petit peu pour faire interagir la communauté, et on retrouve un petit peu le jeu avec les emojis pour trouver des villes emblématiques des Landes. Donc là, si vous avez trouvé comme moi, j'ai réussi à le faire du premier coup, Biscarrosse. Voilà, c'était Biscarrosse. Donc c'est simple, c'est léger, ça permet de valoriser toutes les facettes de sa destination, toutes les facettes de ses activités, de tout ce que vous proposez, et ça permet aussi de faire interagir la communauté, de susciter de l'engagement. Donc ça, c'est intéressant. Ça permet comme ça d'occuper le terrain, de communiquer, d'être pas trop rentre-dedans d'un point de vue promotion, avec l'envie que les gens réservent tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on va vraiment capitaliser sur ces points forts, en essayant d'apporter un peu de légèreté et de valoriser finalement tout ce qu'on fait pendant ce confinement, notamment comme les campings, hein, ce que je vous ai montré précédemment, ou comme ces quelques exemples. D'autres visent plus l'interaction et proposent des choses assez classiques, mais qui, en cette période de confinement, je le rappelle, font plus de sens parce qu'elles sont vraiment tournées vers la communauté. Les montagnes du Jura qui font interagir leur communauté pour le choix de la photo de leur page Facebook. L'Auvergne qui demande des souvenirs à la communauté de personnes qui ont voyagé en Auvergne, qui ont passé des bons moments là-bas et de les partager en commentaire. La Creuse encore qui cette fois demande à sa communauté quel type de contenu ils aimeraient voir en cette période de confinement. Est-ce que vous préférez des photos, des vidéos de la Creuse ou alors des idées recettes, des quiz? Donc c'est aussi un bon moyen de faire interagir sa communauté en la questionnant, en lui demandant son avis. Alors évidemment c'est intéressant parce que ça permet aussi de caresser le sentiment d'appartenance, de rappeler des bons souvenirs à sa communauté. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans les réseaux sociaux, c'est que ça permet aussi de générer de l'émotion, de générer des bons souvenirs, de générer des belles expériences qu'on a vécues chez vous à travers vos activités. Et donc ça c'est aussi important moralement et aussi en cette période, hein. Donc effectivement trouver des astuces, des leviers justement pour apporter un petit peu de bonheur, un peu d'émotion, un petit sourire, un œil qui pétille. Bien voilà, ce genre de posts, je trouve, répondent parfaitement à ces objectifs-là. D'autres aussi, et ça il y en a un petit peu de plus en plus hein, sur Facebook notamment, où ils valorisent des prestataires, des producteurs locaux, de façon à ce que les personnes qui sont plus régionales et locales puissent aussi continuer à faire vivre le business. Donc il y a une dimension un peu solidaire aussi que j'aime bien. Et ça permet aussi de montrer et de capitaliser sur tous les points forts de sa région. Là, en l'occurrence, dans le Marais Poitevin, c'est tout ce qu'on peut manger, les fermiers, les produits laitiers, etc. Donc c'est aussi un bon moyen de mettre en avant des partenaires ou des acteurs locaux qui continuent, malgré le confinement, à produire, à vendre et à s'arranger pour livrer leurs bons produits à des personnes qui en ont envie. C'est ce que fait encore les Landes hein, à travers ses stories ou intitulées Les Landais ont des idées. Et à travers plusieurs stories comme ça qui se suivent, ils mettent en avant des gens qui font des choses intéressantes, qui poursuivent leur activité, toujours évidemment sur le territoire et toujours aussi avec cette dimension landaise. Il y a un musicien, il y a du yoga, du sport, des activités pour les enfants, de la cuisine. Donc voilà, c'est une façon de mettre en avant des gens qui font des choses et qui sont géographiquement proches d'eux. Donc c'est intéressant, ça permet aux gens de s'évader, de découvrir de nouvelles personnes et ça permet voilà, de créer une espèce de petit cercle vertueux, d'apporter des contenus originaux, de parler de gens dont on ne parle pas forcément habituellement et de valoriser des savoir-faire, des choses qu'on peut faire sur un même territoire. Alors ça c'est malin, ce genre de choses sur les stories, hein. Ça, je vous recommande d'en faire hein, parce que ça permet d'être plus visible sur Instagram. Hein. Plus vous faites de stories, plus vous avez de chances d'apparaître dans les petites pastilles en haut quand vous vous connectez sur votre application Instagram. Là, on voit, ça met en avant d'autres personnes. Donc ces personnes, quand elles sont mentionnées, reçoivent des notifications. Et elles vont certainement peut-être partager le fait qu'elles aient été mentionnées par le CDDT Land. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose d'intéressant parce qu'elles vont partager ces contenus auprès de leur propre communauté. Et vous voyez donc à partir d'une simple mention, la personne récupère le contenu publié et le partage auprès de sa propre communauté, ce qui augmente la visibilité et permet ainsi peut-être à des gens de suivre ensuite le compte premier qui a parlé de cette personne, c'est-à-dire le compte des Landes. Ça développe l'engagement, hein, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois durant ce webinaire, plus les gens interagissent, mieux c'est.
et ça augmente le taux de complétion. Le taux de complétion, c'est un indicateur assez intéressant, notamment pour ceux et celles qui m'écoutent aujourd'hui, qui ont des comptes Instagram bien développés, qui en ont fait d'Instagram un axe majeur et important de leur développement. Le taux de complétion, c'est le nombre de personnes qui regardent votre première story et la dernière. C'est un taux qui est assez intéressant parce qu'il montre aussi si vos contenus donnent envie de le suivre et si finalement ils sont bien adaptés et donnent vraiment l'impression d'apporter quelque chose à votre communauté. Donc c'est peut-être un indicateur pour ceux qui sont bien avancés à suivre de temps en temps. Alors évidemment, l'engagement est très important, y compris sur les stories. Et ce qui est bien, c'est que nous avons pas mal de stickers. Vous avez le vote, vous avez les questions, vous avez le quiz. Donc utilisez ces outils parce que ça permet de l'engagement, parce que ça permet de rappeler des événements clés, des dates, des lieux, des choses que vous aimez et reliées à vos activités. Êtes-vous plutôt kayak ou tir à l'arc? Vous voyez, si vous proposez ce genre d'activité dans votre centre d'activité. Vous voyez, essayez de jouer avec ce genre de petits stickers parce que les gens qui vous suivent, qui vous aiment bien, qui ont été peut-être chez vous, qui ont envie d'aller chez vous, vont peut-être aussi avoir envie d'interagir avec vous à travers ces petits stickers. En tout cas, essayez, testez, voyez ce qui se passe et vous allez voir que progressivement, en utilisant ces petits stickers, de l'engagement va se créer, une petite communauté va se manifester, des gens vont attendre vos stories, vont devenir plus fidèles et indirectement, ça va apporter des choses positives pour votre compte Instagram traditionnel, mais également pour vos autres réseaux sociaux. Vous avez possibilité aussi de faire des relais vers des contenus de qualité qui mettent en avant les points forts de votre destination. Par exemple, l'Oise, là, qui invite les gens à aller écouter des podcasts sur le château de Chantilly. Donc voilà, vous êtes chez vous et vous pouvez écouter, vous balader dans les pièces avec un guide conférencier qui vous explique un petit peu l'histoire du domaine de Chantilly. Donc voilà, c'est aussi un bon moyen de donner des idées valorisantes pour une destination et bien adaptées en cette période de confinement. On parlait tout à l'heure de la cuisine, hein, c'était la Creuse qui postait, qui demandait à sa communauté si elle préférait avoir des contenus plutôt photos, vidéos, de la cuisine. Là, ils se sont amusés à faire des petites recettes. Donc c'est l'Etchebest creusois, c'est donc cette personne-là, hein, certainement de l'organisme, qui s'est improvisé cuisiner et qui est chez lui, on le voit avec son beau frigo avec toutes les magnettes et la petite télé dessus, et son beau maillot, et il nous fait une recette de gâteau creusois. Gâteau creusois, c'est 350 000 calories, mais c'est délicieux. Enfin voilà, vous regarderez la recette, c'est fait simplement, c'est fait sans artifice, c'est fait dans sa cuisine, c'est fait en période de confinement. Et autant ce genre de vidéo en temps normal peut laisser des doutes à vous, professionnels du tourisme, en vous disant oui, mais la qualité n'est pas terrible, quelle image ça renvoie. Mais finalement, dans un contexte un peu exceptionnel, on s'aperçoit que cette exigence de qualité qu'on avait tellement forte en temps normal, qui nous empêchait parfois même de faire des choses, qui était aussi une des excuses qu'on avançait souvent pour ne pas faire, eh bien on s'aperçoit que en cette période, les gens finalement, ce qui les intéresse, c'est pas tant la qualité de la façon dont c'est tourné, mais c'est peut-être aussi simplement la chaleur, l'humanité, l'empathie que ce garçon-là va délivrer comme ça en faisant sa recette de cuisine. Vous voyez ce que je veux dire? On va retrouver finalement, et à cause de cette situation aussi, des valeurs qui sont quand même liées intrinsèquement, qui font partie de l'ADN des réseaux sociaux, quoi. Il y a le côté social, c'est-à-dire c'est des humains qui parlent à d'autres. Et si la lumière est pas très bonne, c'est pas grave. Et si c'est pas très bien filmé, c'est pas grave. Bon, on peut faire mieux, hein, on peut s'améliorer, mais vous voyez ce que je veux dire? Ça ne doit pas empêcher finalement de proposer cette typologie de contenu. Donc vous regarderez, vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous a donné de faire ce gâteau creusois, mais si parmi vous il y a des gens qui ont la possibilité d'imaginer ce type de contenu, eh bien j'ai envie de vous dire, essayez. C'est peut-être le bon moment de vous tester, de vous améliorer, et comme ça quand tout ça sera terminé, vous connaîtrez finalement les bonnes pratiques pour proposer par exemple une recette de cuisine à votre communauté et vous le verrez que vous le ferez 10 fois mieux que la première fois. Mais en cette période de confinement, c'est peut-être un bon moment aussi pour tester, vous initier et d'apprendre à vous développer sur cette typologie de contenu. C'est pas le seul à faire ça, hein. Le Pays Basque, l'Anjou, qui nous propose aussi
des renvois vers leur site internet où il y a plein de recettes. Donc là, ceci c'est intéressant. Si vous avez un contenu qui est un petit peu dormant sur votre site internet, remettez-le à jour. Instituez une petite série, par exemple 10 recettes d'Anjou, où tous les articles qui ont été publiés sur le blog ou le site internet de J'aime l'Anjou, bah, finalement vivaient leur vie, leur petite vie en temps normal, avec un trafic. Mais là, c'est l'occasion justement de les remettre en avant, puisque les gens ont plus de temps et cuisinent beaucoup en ce moment. Donc voilà, c'est assez malin, c'est simple, et bah, ça crée du lien, ça crée des belles choses sur ces pages-là. Ce qui peut créer du lien, c'est aussi l'humour. Vous le savez, en ce moment, et en temps normal sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de défis, de challenges. Et là, j'en ai trouvé un que vous avez certainement vu passer, hein. C'était le challenge Dolly Parton, vous savez, avec 4 photos d'une même personne postées sur LinkedIn, Facebook, Instagram et Tinder. Donc, ils ont détourné l'Allemagne Tourisme, un montage basé sur ce défi autour de Beethoven. Et pourquoi Beethoven? Parce que c'est le bicentenaire de sa naissance cette année. Donc, c'est aussi un bon moyen de raccorder l'actualité allemande en utilisant un artifice, un défi, un challenge qui a eu son petit moment de gloire sur les réseaux sociaux. Alors, je ne dis pas qu'il faut le faire systématiquement, mais en ce moment, il y a beaucoup de défis qui tournent sur les réseaux sociaux. Regardez-les, soyez attentifs, et peut-être que parmi eux, il y en a un qui pourrait faire sens de le détourner en fonction de votre activité. D'accord? Donc, soyez aussi attentifs. Les gens sur les réseaux sociaux s'amusent aussi. L'humour, c'est quelque chose d'important au quotidien. Et donc, c'est peut-être aussi un levier qui peut être facile à mettre en place et qui peut servir et qui peut introduire voilà, justement ce petit sourire en voyant votre publication quand vous avez détourné un challenge en valorisant par exemple votre destination. Je trouve ça assez malin. Ça, tous ces challenges ne s'y prêtent pas, mais quand il y en a un qui peut s'y prêter, n'hésitez pas à tester. Alors après, effectivement, il y a le Covid hein, qui occupe évidemment beaucoup de place sur nos murs d'actualité. Là, je vous ai sélectionné quelques contenus. Le premier vient d'Ariège-Pyrénées où pour mettre en avant le côté de la distance sociale, ils ont été chercher finalement quelque chose de très typique chez eux, hein, c'est ces troupeaux de brebis sur les montagnes où en temps normal bah, on a un beau troupeau, mais en cette période de distanciation sociale, eh bien, il vaut mieux en avoir qu'une à la fois. Donc c'est bien trouvé, c'est malin et en même temps ça rappelle un message fort et clé aujourd'hui. Donc l'équilibre est bien trouvé, je trouve. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pourrez peut-être réagir par rapport à ça dans notre groupe, mais je trouve que c'est un bon exemple. L'exemple de la ville de Nantes, je l'ai pris pas tant pour le contenu, mais plutôt pour la mise en page, avec ces 4 carrés d'une couleur, sans fioriture, avec un texte dessus. Peut-être un petit peu long le texte, mais vous voyez, c'est aussi des façons de préparer, de proposer des contenus comme ça, avec un design assez minimaliste. Et ce genre de contenu en grille comme ça, se fait très facilement via un outil type canva.com et vous permet par exemple aussi de faire des petits tutos ou 4 étapes pour ou 3 étapes pour, voyez, ou 3 choses qu'on fera une fois le confinement fait. Vous voyez ce que je veux dire? On peut imaginer à travers une mise en page comme ça des contenus derrière qui peuvent être déployés très simplement et très visuellement. Et je trouve que c'est assez sobre et bien fait. Ensuite, sur la ville de Nancy et d'autres communes aussi en France aujourd'hui. Notamment, j'en ai même vu une petite ville en Alsace qui fait un live, une petite vidéo quotidienne de son maire qui donne des nouvelles du Covid et de la vie de sa ville. Et chaque jour, il y a pratiquement 3-4 fois le nombre de personnes, d'habitants de la ville qui suivent ce maire en direct et en vidéo sur Instagram et sur Facebook. Donc voilà, il y en a qui ont profité de ça parce qu'ils ont trouvé que c'était le meilleur lien finalement pour continuer à communiquer avec ses administrés. Un maire, bah, c'est important dans une petite commune et le fait de pouvoir maintenir le dialogue finalement avec ses administrés, la boulangère, le boucher, les associations, les juniors, les seniors, etc. Bah, utiliser les réseaux sociaux en cette période, ça fait beaucoup sens. Et évidemment, vous le savez comme moi, bah, sur une page Facebook, sur un groupe Facebook, sur Instagram, on peut faire du live. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, il y en a beaucoup. Et si vous n'en avez jamais proposé à vos communautés, regardez un petit peu ce qui se fait autour de vous sur les réseaux et dites-vous, pourquoi pas en faire un également. C'est assez simple. Il suffit de cliquer sur un petit bouton et de passer en live. Alors évidemment,
il faut préparer un petit peu tout ce que vous allez raconter, etc. Mais ça peut tout simplement de faire un petit point, par exemple, en cette période de Covid. Je pensais au camping tout à l'heure. Expliquer un petit peu, en marchant un petit peu dans le camping, tous les aménagements prévus, ce que vous faites au quotidien, etc. Les gens, ils ont besoin de retrouver des lieux qu'ils ont aimés, où ils ont passé des vacances, notamment par exemple un camping. Et le fait de retrouver les allées qui sont familières pour eux et de voir la propriétaire ou le propriétaire en train de leur expliquer un petit peu ce qu'ils font à cette période, bah, ça introduit l'humanité, ça rapproche les gens. Et le live est un bon moyen justement pour mettre, rapprocher comme ça, même si on est éloigné, mais ça rapproche finalement quelqu'un de sa communauté. Donc le live, regardez si ça vous intéresse, mais c'est une bonne piste à mon avis. Le live, je vous le rappelle, hein, sur Instagram, vous allez dans les stories, vous allez sur la gauche et vous avez le petit bouton en direct. Et sinon, vous avez sur votre page ou sur un groupe, hein, le petit bouton vidéo en direct pour faire votre live sur Instagram ou sur Facebook. Donc on peut le faire directement avec son smartphone, évidemment, mais également depuis son ordinateur. Donc ça, c'est à vous de voir. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont devant l'ordinateur, mais sur des lieux qui sont à vous, un gîte, un terrain de camping, un centre de loisirs. Voilà, vous pouvez quand même sortir puisque ça vous appartient, vous êtes propriétaire. Il n'y a pas de problématique de distanciation sociale dans ces cas-là. Et donc, vous pouvez aussi opter pour un outil mobile hein, pour pouvoir faire et proposer un live. Alors, il y a des choses qui apparaissent sur les réseaux sociaux qui sont très créatives. Et là, j'en ai trouvé une, des Landes, décidément, qui fait beaucoup de choses, qui propose sur Instagram, dans ses stories, un gabarit vide qu'ils invitent en fait à remplir par la communauté. Donc ils ont construit un gabarit, vous voyez, là, les Landes en texte et en émojif, les Landes en un gif, mon activité dans les Landes, ma plage préférée. Donc en fait, ils ont construit un petit gabarit qui va permettre aux personnes qui aiment les Landes d'utiliser des emojis, des gifs, pour remplir les différentes parties qui sont proposées ici. Donc c'est malin, c'est original, c'est fun, c'est créatif, ça occupe un peu les gens et ça permet aussi en taguant, en demandant de taguer les Landes, ça permet aussi aux Landes de récupérer tous les contenus créés à partir de ce gabarit par leur communauté et ainsi de les partager derrière. Donc ça valorise la communauté qui est mise en avant par les Landes et il y a une espèce de cercle vertueux qui est créé comme ça, qui est assez sympa. Alors vous allez me dire comment on fait ça, c'est sympa. Alors il y a un outil, hein, c'est Canva. Vous pouvez très bien faire ça dans Canva. Je me suis amusé à le faire. Donc, vous allez dans Canva, vous choisissez le format Stories, vous choisissez ensuite un arrière-plan. Donc là, j'ai mis quelque chose de neutre, hein, mais vous pouvez mettre quelque chose qui reflète votre activité, qui reflète le lieu de votre lieu, la destination, et ensuite vous placez dans les éléments des ronds, des carrés, des petits cœurs, des zones de texte, etc. Donc ça vous permet comme ça d'habiller un gabarit que vous vous envoyez par mail, que vous récupérez sur votre smartphone et que vous pouvez ensuite proposer avec une petite stories d'explication au préalable et de poster tout ça auprès de votre communauté derrière. Donc voilà, c'est un moyen assez simple de faire, ça prend un petit peu de temps, mais une fois que vous avez cette mécanique peut être très, très sympa et vous pouvez la dégainer 1 à 2 fois dans l'année, vous pouvez la détourner ensuite après. Donc il y a plein de façons à partir de ce gabarit, de s'amuser et de proposer des contenus un petit peu originaux qui sortent de l'ordinaire sur les stories. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous, parce que je trouve que c'est très malin, très créatif, et ça permet vraiment de valoriser la destination, ça permet aux gens de réfléchir finalement à les Landes pour eux, c'est quoi, qu'est-ce que j'aimais bien faire là-bas. Donc voilà, ça apporte un petit peu de bonheur, ça apporte un petit peu de joie aux personnes qui vont consulter cette stories et puis il y a un côté ludique aussi, on va construire à travers les emojis, choisir le bon emoji, le bon gif, etc. Donc je trouve que c'est une petite do it yourself très malin, simple à faire et efficace derrière. Voilà, donc ça c'est le résultat qui est pas terrible hein, parce que j'ai oublié, vous aimez le camping, j'ai oublié le, mais vous avez compris un petit peu le principe. Donc le camping en un emoji, donc un gros cœur, enfin avec 3 petits cœurs et puis le smiley qui sourit, le bateau, mon camping préféré, un petit gif. Normalement là c'est un petit gif avec les petits chats qui bougent les bras, les pattes. Bon voilà, je me suis amusé, on peut faire 10 fois mieux, je suis persuadé que vous ferez 100 fois mieux, mais c'était juste pour vous montrer un petit peu ce que c'est, comment on le fait et derrière l'impact que ça peut avoir. Alors aussi, une belle découverte sur l'Anjou décidément. Vous vous rappelez peut-être
que vous avez joué ou que vous avez joué avec vos enfants au livre dont vous êtes le héros. Vous savez, ces livres, vous avez un chapitre qui raconte une petite histoire et qui propose à la fin du chapitre deux options. Soit on va à la page 72 si on a décidé d'ouvrir la porte, ou à la page 85 si on a décidé de monter au donjon. D'accord? Eh bien, c'est un peu le même principe, mais adapté à une destination. Donc la première story est simple, c'est aujourd'hui on vous emmène dans le Saumurois. Donc là, voilà, on décide de choisir une destination. Mais c'est vous qui décidez du programme, indique la story. Et évidemment, la story passe et on voit la suivante. Et celle-là, la suivante, vous pose un choix. Alors, on part où? Est-ce qu'on va en bord de Loire ou en Troglo? Donc vous voyez, là on réutilise le sticker de vote qui va permettre à la communauté de décider finalement où elle veut aller. La prochaine story, sans surprise, ce sont les résultats du vote. On voit que les gens, la communauté, ça a été presque moitié-moitié, hein, mais finalement il y a une petite majorité qui a préféré partir en bord de Loire. Donc, la personne qui a créé cette story atteste du fait, reconnaît le choix de la communauté et dit, bon, visiblement, ce sont les bords de Loire qui l'emportent. Mais les bords de Loire, c'est vaste. Et le prochain, et donc la prochaine story va être tout naturellement un sticker de vote encore pour décider ensemble, la communauté, vers où on va. Est-ce qu'on va vers l'est ou l'ouest? Et ainsi de suite. Le résultat du quiz, du vote, eh bien, va permettre ensuite de décider d'une destination et à partir de là, de proposer des contenus qui vont bien. D'accord? Donc ce genre de petit dispositif nécessite un petit peu de préparation, hein, vous avez compris. Il nécessite également d'avoir des visuels, de construire d'une façon sympa, fun, parce qu'on est quand même sur des stories. Vous voyez, les textes sont pas alignés, il y a un petit gif en bas, il y a des aplats de couleurs qui sont faits au doigt avec du texte de couleur dessus. Donc voilà, ça joue bien avec les codes des stories, mais ça demande une petite préparation. Donc si vous voulez vous engager sur un type de contenu comme ça, qui peut vraiment s'adapter à énormément de professionnels du tourisme, hein, eh bien, préparez ça sur une petite feuille blanche, hein, voilà. Qu'est-ce que je leur propose? Quel est mon premier vote? Est-ce que je leur propose ça ou ça? S'ils me disent ça, préparez ensuite voilà, tous les scénarios possibles comme une branche d'un arbre avec différentes ramifications, d'accord? Et pour chacune des ramifications, vous voyez les contenus que vous avez à disposition. Est-ce que j'ai de la photo, des vidéos, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Préparez tout ça, mettez tout ça dans un petit dossier. Et une fois que vous êtes OK, bah vous lancez ça. Et cette mécanique est très très simple et très sympa parce qu'elle suscite l'engagement et permet en plus de valoriser des lieux de votre territoire. Eh bien, vous pouvez en prévoir plusieurs dans l'année. Ça marche très très bien. Ça peut être en fonction des saisons également. Si vous êtes sur une destination avec des choses différentes à faire selon les saisons, ça peut marcher parfaitement bien en fonction des saisons, en fonction aussi des activités que vous proposez, par exemple, aussi. Donc voilà, il y a plein de possibilités et cette petite mécanique, je trouve, est très maligne et très souple et utilise bien les usages des stories et permet voilà, de construire une suite et de tenir un petit peu en haleine les personnes qui sont intéressées pour jouer le jeu de cette stories. Donc c'est bien joué. Alors, je vous ai proposé, je vous ai identifié, je vous ai compilé pas mal de formats. Alors, évidemment, ça fait beaucoup peut-être. Pour certains d'entre vous, il y en a que vous connaissiez déjà. Il y en a peut-être d'autres que ça vous a donné envie de les ressortir un petit peu du placard ou d'en tester des nouveaux que je vous ai proposés aujourd'hui. Donc, ma question, effectivement, ça sera quel format aimeriez-vous tester? Et donc, vous ne pouvez pas répondre maintenant, mais notre petit groupe nous permettra justement à prendre un petit peu le pouls des participants de ce webinaire. Et puis moi, je serai là un petit peu pour les challenger. Sous quel angle tu veux faire ça? Comment tu vas le faire? Quel type de photo tu vas mettre derrière? De façon à essayer de gagner, de monter un petit peu tous en compétences et de partager ensemble nos idées d'animation et de publication. Quand on est plusieurs dizaines de personnes dans un groupe, c'est bien de partager et d'avoir plein d'idées comme ça parce que du coup les uns et les autres peuvent s'inspirer finalement des idées proposées et au final tout le monde y gagne. Alors la dernière partie justement va être tournée vraiment pour la dernière partie justement va être tournée vers le partage, vers l'échange et ça se trouvera sur le groupe Facebook privé que j'ai monté pour accueillir tous les participants de ce webinaire. L'idée, c'est que sur les 15 jours à partir du moment du webinaire,
On se retrouve quotidiennement dans ce groupe où je posterai chaque jour des petites idées, des liens vers des articles intéressants, des captures d'écran d'initiatives originales, des petits tutos, etc. en vidéo pour justement poursuivre sur la lancée de ce webinaire, aborder peut-être et creuser des points que je n'ai qu'abordés dans ce webinaire parce que le temps est forcément limité. Mais voilà, ça nous permet de prolonger la discussion, prolonger les conversations et surtout de mettre en application certaines idées évoquées dans le webinaire, mais aussi des idées que vous avez certainement peut-être aussi et que vous vous demandez comment faire. Donc pour un exemple, le petit gabarit que je vous ai montré tout à l'heure pour les Landes, j'ai fait un petit tuto pour la communauté. Je vais parler également pour comment filmer avec son smartphone, faire des petits films très rapides, très simples, avec du texte dessus, etc. Donc voilà, plein d'idées, plein de petits exercices et même un petit challenge entre nous. Et on finira même par un live ensemble pour faire un petit bilan de toute cette expérience du webinaire jusqu'au groupe privé. Voilà, donc c'était ce webinaire consacré à 15 jours pour dynamiser vos réseaux sociaux. J'espère qu'il vous aura intéressé et en tout cas, si vous le suivez, j'ai hâte de vous rencontrer virtuellement, malheureusement pour l'instant, dans ce groupe privé où nous pourrons continuer la conversation. À très vite.